La valise à la main, Natacha arrive dans sa chambre. Elle y passera près d'une semaine. Alors elle a prévu quelques objets pour se sentir comme à la maison. Je vais sortir mes petites pantoufles, ma petite chemise de nuit. Depuis 2016, Natacha est une femme sur le papier. Mais demain, elle saute le pas. L'opération sera l'aboutissement d'un long parcours semé d'embûches et d'une prise de conscience qui a bouleversé sa vie. Je me suis mariée dans les années 88. Et puis après, on a divorcé au bout de 2 ans et demi. Et puis après, je n'ai jamais refait ma vie avec quelqu'un. Voilà. Mais ce côté ambiguïté m'a toujours hanté. Voilà, m'a toujours, on va dire, empêché de... au départ, vous empêche de vivre parce que vous dites je le fais, je fais pas. Alors au départ, je peux vous dire que j'étais comme beaucoup. Je me dis non, c'est pas possible, je sais pas. Non. Et puis si. C'est que il y a un moment, vous avez votre propre image qui se carambole avec vous-même. Natacha se considère comme prisonnière du corps que la nature lui a donné. À 45 ans, elle a eu un déclic et a entamé sa transition. Des années de thérapie et de prise d'hormones ont suivi. Mais le protocole demande du temps, beaucoup de temps, et elle ne voyait pas son opération arriver. C'est lorsque l'une de ses amies a été opérée à Saint-Étienne qu'elle a rapidement contacté le docteur Soulier du HPL. Elle attend de cette intervention un vrai changement dans sa vie. Ça veut dire que moi, ce que ça va changer, c'est que voilà, je vais être une vraie femme. Après, si je peux pas avoir d'enfant, ça c'est pas un problème. Il y en a qui en ont pas, et il y a des hommes qui peuvent pas en avoir. Donc, mais voilà, j'aurai un vagin. C'est la finalité. Je vivrai plus pour ça, parce que ça vous, ça vous bouffe. Voilà, ça vous mange. C'est un peu comme la solitude. Il y a un moment, ça ronge. Voilà, c'est corrosif. C'est pas un cancer, mais faut pas exagérer. Je veux dire, mais c'est quelque chose de... Quand on vous l'attendez, après... Natacha veut vivre sa vie de femme et peut-être même, pourquoi pas, trouver l'amour. Son parcours, elle le décrit comme si elle avait participé au Vendée Globe. Elle attend avec impatience la fin de la course pour entamer sa nouvelle vie. Voilà déjà quelques heures que l'opération a commencé. Au HPL, c'est la deuxième fois qu'on assiste à une telle intervention. Près de 6 heures sont nécessaires pour changer les attributs masculins en vagin. L'appareil génital prend forme. Une transformation très technique. On travaille à partir de l'organe génital masculin et on va le décomposer complètement. Un peu comme, moi j'aime bien la cuisine, mais un peu comme on revisite certains desserts. On décompose par exemple la tarte au citron, là on décompose complètement l'organe génital masculin en séparant le canal urinaire, des corps érectiles, du gland, des nerfs de l'érection. Et à partir de cet appareil qui est décomposé, on va recomposer un appareil génital féminin. Le nouvel appareil génital n'aura jamais d'auto-lubrification, mais il sera entièrement fonctionnel au niveau des sensations. C'est en tout cas la mission que se donne le chirurgien. Le gland du clitoris, il est fait à partir de la partie la plus sensible du gland. Donc, ce qu'on cherche, c'est que la patiente puisse après avoir des orgasmes avec son nouvel organe génital. Il y a parfois un risque qu'il y ait des troubles de la sensibilité qui régressent en général assez rapidement, mais le risque nul n'existe pas. Mais en tout cas, nous, c'est un des objectifs, c'est que la sexualité soit respectée. Seuls quelques centres hospitaliers pratiquent ce genre d'opération en France, mais cela reste assez confidentiel. Conséquence, les patients attendent plusieurs années avant de pouvoir réaliser leur opération et sont souvent dans le désarroi. Alors forcément, l'opération devient un peu plus qu'un simple acte chirurgical. C'est gratifiant, ouais. C'est des rencontres qui sont toujours émouvantes, hein. C'est des personnalités. Vous avez vu cette patiente-là, elle a une sacrée personnalité, la patiente d'avant aussi. En fait, chacune un petit peu dans son style, mais c'est vrai que c'est des rencontres qui marquent en tout cas. Il reste encore une petite heure de travail pour le docteur Soulier, mais l'opération est un succès. Bientôt, Natacha se réveillera en tant que femme, mais le combat n'est pas fini. Elle devra entretenir ce nouvel appareil génital toute sa vie. La nuit s'est bien passée? Oui, la nuit s'est très bien passée. Pas de douleur? Donc, non. 2 jours après, Natacha se remet doucement de l'intervention.
La douleur est bien gérée grâce aux médicaments et le moral est au beau fixe. Je suis content, voilà, c'est terminé. Si c'est un soulagement, c'est une seconde naissance aussi. Ça y est, on va dire que j'appartiens à ce que j'ai toujours été une femme. La convalescence, elle le sait, prendra du temps. D'ici quelques jours, elle devra apprendre à faire des dilatations, un geste quotidien pour entretenir son nouveau vagin. Des étapes à passer, il y aura sûrement des hauts, des bas, mais aujourd'hui, elle ne regrette pas d'avoir sauté le pas. Des fois, je me disais oui, j'ai perdu du temps, et elle me dit non, mais elle me disait Natacha, est-ce que vous l'auriez fait avant? Et puis après, je me suis dit non. Et pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que je ne me sentais pas prête à franchir toutes ces étapes. Et ce qui fait que, c'est vrai, on va dire que j'ai perdu du temps, mais est-ce qu'il ne fallait pas le perdre ce temps pour pouvoir en arriver à ce que j'en suis maintenant? Le docteur Soulier a marqué pour elle l'aboutissement d'un parcours long et parfois difficile. C'est le hasard qui l'a amenée à s'être spécialisée dans ce genre d'intervention, une vocation qui n'a pas toujours été bien reçue, mais qui en vaut la peine. Il suffit de rencontrer des patients transgenres pour se rendre compte que le parcours il en vaut la peine et qu'en tout cas il faut se battre pour eux parce que leur parcours de vie il est déjà suffisamment difficile. Leur parcours médical il est parfois chaotique parce qu'il y a des médecins qui ne comprennent pas, parce que les proches ne comprennent pas. Et donc nous l'objectif ici à l'HPL c'est de créer un vrai pôle qui puisse s'occuper des patients transgenres dans les deux sens. Pour l'instant on fait homme en femme, mais j'espère bien qu'on va pouvoir faire dans l'autre sens sur 2020 ou 2021 et que voilà on puisse répondre aux attentes qui sont grandissantes et qui sont pas forcément pourvues. Pendant une semaine, Natacha devra rester alitée, un petit prix à payer avant de vivre sa vie de femme.